Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la souffrance. Ben oui, qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cette souffrance? Et comme tout être vivant, en fait, ce qu'on cherche, c'est à ne pas souffrir. Alors, il faut déjà comprendre. J'ai fait une retraite Vipassana et ce sont vraiment les enseignements de Bouddha et j'ai trouvé ça passionnant. Bouddha, il a pris conscience que la souffrance venait de deux choses. Soit de l'addiction, du désir, c'est-à-dire on aime quelque chose, on en veut plus, et si on ne l'a pas, on est en manque, et du coup ça crée de la souffrance. Et puis il y a l'aversion, c'est-à-dire on n'aime pas quelque chose, et on n'en veut pas dans notre vie, on voudrait contrôler et la faire disparaître ou voilà, la repousser. Hein. Et ça aussi, c'est une cause de souffrance. Donc ça, beaucoup de maîtres spirituels sont d'accord avec ça, hein, addiction, aversion. Mais Bouddha, il a été plus loin. En fait, il a décidé de se libérer de toutes les souffrances. Et pour ça, il s'est posé sous l'arbre Bodhi, en position de méditation, et il a décidé d'y rester tant qu'il ne serait pas complètement libéré. Alors, très courageux de sa part. Ça a duré 21 jours, sans qu'il bouge, sans qu'il mange, qu'il dorme, qu'il boive. Et au bout de 21 jours, il a été illuminé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant 21 jours? Il s'est rendu compte que la souffrance, aversion, addiction, venait en tout premier lieu par des sensations sur notre corps. Et il s'est dit, si j'accueille ces sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, avec équanimité, hein, il n'y a rien de bon ni de mauvais, c'est tout simplement, donc d'accueillir ce qui est, de rester dans cette équanimité, eh bien je vais me libérer de toutes les souffrances. Et c'est ce qu'il a fait, et il a réussi à le faire, hein. Et c'est ce qui nous apprend grâce à Vipassana, cette technique où on reste dans une position de méditation pendant 1 heure et on accueille toutes les sensations dans notre corps, les plus agréables comme les plus désagréables, en essayant de rester dans cette équanimité et d'accueillir tout ce qui est avec cette notion de anicca. Anicca, en pali, dans la langue de Bouddha, ça veut dire tout change tout le temps. Et vous allez faire cette expérience d'ailleurs de remarquer tout ce qui change autour de vous, dans la nature, mais aussi en vous. Et qu'il n'y a rien qui ne change pas. C'est hallucinant, voilà, de prendre conscience de ça, que tout change. Et donc dans cette expérience de Vipassana, eh bien, il arrive, hein, bien sûr, en restant pendant 1 heure dans la même position, sachant qu'on fait 10 heures de méditation par jour, il y a des douleurs qui arrivent. Cette douleur, si on va un peu plus loin, eh bien on voit que parfois c'est une pression, une chaleur, un picotement, un engourdissement, et que cette douleur, elle n'est pas toujours la même, ni à la même place. Donc c'est d'accueillir que, tiens, là, voilà, elle s'est déplacée ici, elle s'est déplacée là. Et de faire un scan comme ça de tout le corps, mais sans rester sur les sensations agréables ou désagréables, mais d'accueillir ce qui est. Bon, alors là, je vous le dis, ça paraît très simple, c'est quand même un travail, hein, c'est une ferme détermination et surtout, voilà, cette volonté de vivre cette expérience, mais pour se libérer. Hein. C'est Vipassana, on ne fait pas Vipassana pour souffrir. Au contraire, c'est pour accueillir la souffrance, pour s'en libérer complètement et être en paix. Voilà, parce que ce qu'on cherche, c'est la paix et l'amour. Sauf qu'on va souvent les chercher à l'extérieur de nous, alors que tout est déjà à l'intérieur de nous. Mais on n'a pas forcément les outils et c'est ce qu'on va travailler ensemble. Voilà.
Mais en tout cas, j'avais envie de vous parler voilà, de ce qu'est la souffrance, comment elle se manifeste en nous, qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose, et qu'est-ce qui fait qu'on se crée cette souffrance. Eh bien, c'est notre perception, uniquement notre perception. Donc en changeant notre perception des choses, eh bien on peut se libérer de la souffrance. Donc c'est génial parce que ça veut dire qu'on est vraiment créateur de notre vie, qu'on sème les graines de ce qu'on veut dans notre vie, on est créateur. Mais en plus, on n'est pas du tout obligé de souffrir. Waouh, quelle découverte! Ça change tout. Donc, cette semaine, ça va être d'observer que tout est changement autour de vous et en vous. Donc, de noter tout ce que vous voyez comme changement. Par exemple, là, il y a des nuages. Tout à l'heure, il y avait du soleil. Maintenant, il y a des nuages. Le soleil est en train de baisser. Les arbres, il y avait du vent. Maintenant, il n'y en a plus. Tiens, en moi, j'ai une petite faim qui arrive. Voilà, tout à l'heure, j'avais froid. Maintenant, j'ai chaud. Voilà, observez tout simplement vos émotions, vos ressentis, tous les changements. Tout change à chaque instant. Mais c'est ça qui est génial en même temps, parce que ça veut dire que déjà, il ne faut pas aller à l'encontre de ce changement. Si on veut que rien ne change, rien ne bouge, on va vouloir tout contrôler. Et ça, c'est vraiment s'amener de se créer de la souffrance. Donc, tout change, en être conscient. Et du coup, quand il y a quelque chose d'un peu plus difficile qui arrive dans notre vie, c'est que ça aussi, ça va changer. Voilà, donc c'est génial. Qu'est-ce qui fait que l'on entretient une souffrance? Eh bien, c'est parce qu'on va être en réaction. Alors la réaction, c'est quand un schéma inconscient se met en place et qu'on réagit sans même en avoir conscience. Voilà, c'est ça la réaction. Et c'est quelque chose qui est très souffrant. Et là, on sème des graines, mais sans être en pleine conscience. Alors, vous le voyez certainement, parfois, vous dites « Oh là là, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Ça a été plus fort que vous. » Bon, c'est là-dessus qu'on va travailler aussi, pour être de moins en moins en réaction, mais en action juste. C'est-à-dire ce que vous voulez voir manifester dans votre vie. Les mots que vous voulez prononcer, les actions que vous voulez faire, et pas être en réaction par rapport à des programmes que l'on a de notre enfance, de la société, de notre éducation. Enfin, on en a déjà parlé de ces programmes inconscients. Donc, c'est de pouvoir débrancher ces programmes, ces croyances, pour ne plus être en réaction, mais en action juste. Voilà. Donc là, déjà, c'est pour prendre conscience de ce qu'est la souffrance, que tout est changement, et que ce qui entretient cette souffrance, c'est notre perception et notre réaction. Voilà, donc je vous souhaite de bien observer tout ça en vous. Et puis, je vous mets les feuilles d'exercice et une méditation aussi par rapport à ça. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.